Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière séance de la première semaine de ce programme. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Si tu ne vois pas encore d'évolution, c'est normal. Il faut persévérer. C'est le pré-travail. Tu vas commencer à voir, je pense, la semaine prochaine. Moi, j'ai constaté en tout cas que sur moi, alors moins maintenant parce que mon corps est plus flexible, mais en tout cas, quand j'ai arrêté de bouger pendant un certain temps et que je m'y remets, il faut une quinzaine de jours pour voir les changements vraiment dans le corps en termes de souplesse. Donc voilà, persévère. On va faire une séance plus longue aujourd'hui pour changer un peu, pour aller un petit peu plus loin. On se retrouvera demain pour une séance courte, on repart sur le même schéma. Si tu as des questions, des interrogations sur la pratique, n'hésite pas à me demander en me contactant via mon site, ma page Facebook, via YouTube. Pour la séance d'aujourd'hui, en plus de ton tapis, il va falloir 2 briques éventuellement. La chaise, c'est certain, ça peut être n'importe quelle chaise. Moi j'en ai des comme ça, mais hauteur de chaise. Et si tu as un bolster, je sais voilà, que peu de personnes en ont, mais voilà, si tu as, prends un bolster. Donc on va commencer tout de suite. D'entrée de jeu, les pieds à l'aplomb des hanches, donc en position debout. Les pieds à l'aplomb des hanches, donc les pieds à l'aplomb des hanches, c'est pas plus large que le bassin, c'est pas plus serré, et c'est vraiment l'articulation. Si jamais tu as un léger surpoids, ça n'est pas le tour du bassin, c'est vraiment là où tes têtes de fémur rentrent dans ton bassin. On va fermer les yeux, relâcher les bras, les épaules. Apporte ton attention à tes sensations, à ta respiration. Desserre les mâchoires, les épaules, le ventre et les fessiers. Et tu pourras amener ton attention à tes plantes de pied, observer le contact entre les pieds et la terre et te servir de ce contact pour grandir. Donc repousse dans les pieds, ne sois pas passif et porté par la terre, appuie-toi. Sens comment quand tu repousses la terre avec les pieds, toute la colonne grandit, le sommet du crâne monte vers le ciel, la colonne s'allonge. Et les paumes de main vont venir vers l'avant, les doigts ouverts. Les mains restent de chaque côté du bassin, pas vers l'avant. Seulement les paumes viennent vers l'avant. Respire calmement. Garde l'attention dans les plantes de pied, dans le sommet du crâne, dans la verticalité du dos, dans les paumes de main vers l'avant. Et tu pourras relâcher. Continue d'appuyer les pieds dans la terre. Ouvre les yeux. Et on va venir prendre la chaise et la placer assise vers soi au bout de son tapis. On se met devant. Alors
va se mettre assez près et venir poser les mains sur le dossier. Donc poser, on ne s'accroche pas, ça ne sert à rien, on pose, c'est tout. Et on va marcher vers l'arrière jusqu'à ce que le dos soit à l'horizontale, donc parallèle au sol. Les oreilles restent entre les bras, on n'a pas la tête relâchée. Et on n'a pas les épaules trop près des oreilles, on a de la distance entre les oreilles et les épaules. Les fesses vont vers l'arrière, les mains restent sur la chaise. Et on respire. Si vous avez tendance à avoir les pieds comme ça, naturellement, hein, j'entends, là je sais que vous avez fait attention de les avoir parallèles, mais n'hésitez pas dans ces postures-là à ouvrir les talons, ou d'ailleurs si vous avez des douleurs sacro-iliaques ou dans l'arrière du bassin, écartez les talons et rentrez les orteils. Alors pas exagérément, subtilement. Respirez et vos cuisses poussent vos fesses vers l'arrière. Là vous voyez, je relâche et là mes cuisses poussent vers l'arrière sans pour autant s'accrocher à la chaise. Et on pourra marcher vers la chaise, se redresser, relâche les bras, ferme les yeux, observe les sensations. Et tu pourras ouvrir les yeux et venir poser les mains sur le dossier de la chaise, donc dos droit. On n'en profite pas pour arrondir et refermer le ventre. L'espace abdominal est ouvert, il y a de la place. Et on va reculer les jambes. Et si c'est possible, venir poser les avant-bras sur la chaise en gardant le dos droit. Donc on était comme ça, on va venir poser les avant-bras, la tête entre les bras, de l'espace au niveau de l'abdomen. L'avant du corps est aussi ouvert que l'arrière du corps. Donc, le sommet du crâne est bien vers l'avant, le cœur descend vers la terre. Si vous voulez, en fonction de vos besoins, écartez légèrement les talons, rentrez les orteils. Gardez les jambes bien tendues. Ici, on ne plie pas. Alors, s'il y a besoin, vous pouvez être plus haut. Donc, les bras tendus. Et y aller plus en douceur. Vous pouvez faire des légers mouvements de bassin. Remonter le coccyx, ramener les hanches près des cuisses, relâcher. La tête reste bien entre les bras.
pourra appuyer sur les mains, remonter le dos, marcher vers la chaise, se redresser, fermer les yeux, observer les sensations. Et tu pourras ouvrir les yeux, ranger la chaise, prendre les briques, les mettre devant toi, à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. On va venir poser les mains sur le bassin et à l'expire, venir vers l'avant, poser les mains sur les briques. Donc réajuste s'il y a besoin. Le bassin doit être au-dessus des chevilles. Là, les bras sont tendus, donc on n'est pas beaucoup plus bas que les avant-bras sur la chaise. On va faire de légers mouvements de bassin qui rappellent le mouvement du dos rond, dos creux, c'est le même. Mais le haut du corps ne suit pas. Et déjà, là, en fonction de où tu en es, si ici c'est confortable, on peut baisser les briques en essayant de garder le dos droit. Le plus droit possible, le plus allongé possible. Et on peut bouger, on peut plier une jambe, l'autre. Pareil, si ici ça va, on a encore un côté. Ou on peut avoir carrément les mains au sol. Ou, variante que moi personnellement j'apprécie assez, les briques debout et les avant-bras dessus. Alors évidemment, je ne me fais pas l'illusion. Je sais très bien que si tu as acheté ce programme, tu n'es peut-être pas dos droit, avant-bras sur les briques. C'est normal, il n'y a pas à se flageller. Si tu as acheté ce programme pour t'assouplir et que tu touches déjà tes pieds, ça peut être une version qui t'intéresse. Donc sans laisser les fesses partir vers l'arrière et sans plier les jambes. Donc les fesses sont bien au-dessus des chevilles. Et on pourra revenir les mains sur les briques, plier les genoux, poser les mains sur les cuisses et se redresser, fermer les yeux, observer les sensations présentes dans tout le corps. Et tu pourras ouvrir les yeux, reprendre ta chaise, la mettre à l'avant du tapis et on va revenir comme le premier exercice, poser les mains sur le dossier, donc juste poser, marcher, venir à angle droit, donc le buste parallèle au sol. Donc, bon, ma chaise est un peu plus basse, je pense, j'ai l'impression. On est légèrement vers le bas, c'est normal. Et on va prendre appui sur le pied gauche, repousser le sol avec le pied gauche et lever
le talon droit vers le ciel, donc sans ouvrir, sans monter trop haut. On vient parallèle, la hanche ne s'ouvre pas, elle reste parallèle au sol. On respire. Et on pourra venir poser les avant-bras sur le dossier de la chaise. Et donc on reste dans l'alignement talon-épaule. Donc le pied monte un peu plus haut. Pas beaucoup. Il n'y a rien d'extravagant pour le moment. Pour le moment, c'est ça qui est intéressant. Respirez. Alors le temps qui convient. Vous êtes en vidéo, donc vous pouvez mettre pause. Si c'est suffisant pour vous, vous pouvez revenir. Vous allez reposer le pied. Repositionner les pieds à la largeur des hanches. Revenir en appui sur les mains. Légèrement plier les genoux. Redressez-vous. Respirez. Relâchez. Observez les sensations, notamment les différences côté droit, côté gauche. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Posez les mains sur le dossier de votre chaise. Reculez. Prendre appui sur le pied droit, repousser le sol. Levez le talon à hauteur du bassin, donc sur la ligne des épaules. Descendre les avant-bras. Donc le talon monte un peu plus. Le temps qui vous convient. Reposez le pied. Replacez vos pieds à la largeur du bassin. Revenez en appui, reviens en appui sur les mains. Posez les mains sur les genoux, on se redresse. Fermez les yeux. Relâchez. Et tu pourras rouvrir les yeux. Enlevez la chaise à peu près au milieu du tapis. Les pieds à la largeur des hanches. Et les mains vont venir en salut devant le cœur. Et on va passer le poids du corps sur le pied gauche et repousser le sol. Donc le pied droit décolle un petit peu. Et on va s'incliner vers l'avant en montant le pied. Donc on reste comme tout à l'heure dans l'alignement talon-épaule, bassin. On reste dans l'équilibre tant que c'est possible. Alors pour tenir l'équilibre, ça peut être ici. On peut être en équilibre ici et pas arriver à aller plus loin. Et ensuite, donc quel que soit l'endroit où on est, on va laisser le cœur, le visage descendre vers la terre, le pied monter, poser les mains au sol. Si vraiment les mains ne posent pas, posez les briques et posez les mains sur les briques. Le pied monte vers le ciel, plus ou moins. Respirez.
reposez le pied. Étirez les deux jambes. Donc là, c'est pareil. Si vous avez besoin de briques pour que vos mains touchent, gardez vos briques, utilisez-les. Pliez les jambes, posez les mains sur les genoux, poussez pour redresser, fermez les yeux. Et observe les sensations. Et rouvre les yeux. Main en salut devant le cœur. Poids du corps sur le pied droit. On repousse le sol, le pied décolle et on va venir vers l'avant. Donc autant c'est possible en posture d'équilibre. Il faut fixer une zone qui ne bouge pas. Laissez le regard être mobile, mais fixez une zone qui, elle, ne bouge pas. Et on peut relâcher le corps vers l'avant, laisser le pied monter vers le ciel. Utilisez les briques si besoin. Et repose le pied au sol. Les mains soit sur la terre, soit sur les briques. Et on va plier les genoux, poser les mains sur les cuisses, se redresser. Fermez les yeux. Et observez les sensations. Tu peux rouvrir les yeux, venir te mettre plutôt à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du bassin, les épaules relâchées, les pieds appuient dans le sol. Inspire, on lève les mains, les paumes sont face à face. On grandit, on allonge la colonne vers le ciel. Expire, on va plier les genoux, le coccyx, donc c'est le mouvement part du bassin, le coccyx va vers l'arrière, vers le ciel, les mains vers l'avant, et on va venir poser les mains au sol, même si ça demande qu'on plie les genoux. Donc il n'y a pas de souci, mais les paumes de main doivent être au sol, les doigts ouverts. Donc si vous ne touchez pas vos orteils, vous ne toucherez probablement pas le sol, jambes tendues, donc pliées. Et vous allez, alors moi je le fais en sautant, parce que j'aime bien ça, mais vous pouvez reculer un pied et l'autre et venir en chien tête en bas, donc, ou comme moi, les deux pieds, pieds à la largeur du bassin, allez, oui, si, du bassin, et donc chien tête en bas, jambes pliées, coccyx, enfin ischion vers le ciel. On n'exagère pas l'ouverture au niveau des épaules si on est souple dans les épaules. Et on garde le dos bien droit, donc allongé autant devant que derrière. On n'a pas le dos rond. Voilà, c'est bien allongé tout le long et on repousse le sol avec les mains. Donc jambes tendues et talons au sol, c'est plus tard. Faut pas
c'est pas grave. Vos jambes, c'est pas grave. Gardez vraiment l'allongement du dos, les ischions vers le ciel. Et on va décoller les talons. Vous pouvez tendre les jambes, enfin tu peux tendre les jambes. Le poids du corps vient au-dessus des poignets, donc les épaules viennent au-dessus des poignets. Et on descend le bassin. Et on va passer rapidement par le guetteur, mais laisser le bassin descendre. Donc jusqu'où c'est possible, on ne pousse pas. La gravité et ton corps décident d'où le bassin s'arrête. Donc si c'est là, c'est là. Mais on relâche, on sent que ça allonge dans l'avant du corps, les orteils sont relâchés. On respire, il ne faut pas hésiter à plier les bras pour ne pas se retrouver comme ça. Mieux vaut les bras pliés et le cœur qui va vers l'avant que les bras tendus et de la fermeture au niveau des épaules. Donc moi je retourne mes orteils parce que j'ai une crampe. Mais vous pouvez garder, tu peux garder les orteils allongés si tu n'as pas de crampe. On respire et on va décoller le bassin donc par le coccyx, venir le poser sur les talons, la tête au sol, les bras le long du corps. Relâchez et respirez. Et tu pourras allonger les bras vers l'avant du tapis, décoller les fesses des talons, venir à quatre pattes, donc les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Et tu pourras amener le genou droit entre les mains et ouvrir le pied. Tu vois, je ne garde pas le pied sous la fesse, je l'ouvre du côté gauche. Donc genou droit, pied droit, côté gauche. Le genou entre les deux mains et on va venir poser, alors pas la fesse droite parce que sinon on s'affale et ici ça a moins d'intérêt. Donc comme si on voulait poser la hanche gauche sur le talon. Et on pourra s'allonger vers l'avant. Donc s'il y a besoin, recaler parce que le genou doit être entre la poitrine. Pareil, pas sur un côté ou sur l'autre. Les mains sur le front sur les mains. Et on relâche et donc on ne se laisse pas tomber sur la fesse. On garde l'intention dans la hanche gauche. Et tu pourras venir poser les mains au sol. Pousser pour redresser légèrement en amenant le cœur vers l'avant. C'est pas pareil, c'est pas pousser vers le haut, c'est plutôt comme si on voulait sortir sa poitrine de son bassin. Donc sans aller très haut. Sans serrer les fesses, sans serrer le bas du dos. C'est vraiment le cœur qui vient vers l'avant. Et on pourra poser les mains, revenir en feuille pliée, donc ramener son genou, poser le front au sol, les bras le long du corps, relâcher. Respirer.
respirer. Si vraiment cette posture-là, ça n'est pas confortable, ça arrive pour certaines personnes, trouvez une posture qui est confortable. Pareil, c'est pas... Soyez bien et profitez de ce moment pour vous recentrer. Et allonge les bras vers l'avant, viens à quatre pattes. Genou gauche entre les mains, le pied gauche sur le côté droit. Et on vient poser la hanche droite au sol, la poitrine sur le genou, le front sur les mains. Et on relâche donc sans laisser la fesse gauche venir au sol. La hanche droite va en direction de la terre. Et on pourra poser les mains à plat sur le sol, se redresser avec le cœur qui vient vers l'avant. Et on va repousser les genoux au sol, la tête au sol, les bras le long du corps, relâchez. Et tu pourras rallonger les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes, retourner les orteils dans le tapis, les mains sont à la largeur des épaules, les doigts sont bien ouverts. On presse dans le sol, notamment avec la racine de l'index et du pouce, et on va décoller les genoux, pousser sur les bras pour rapprocher le ventre des cuisses, et ensuite déplier les genoux sans cesser de pousser dans les mains. Donc, jambes pliées, ischion vers le ciel.
si c'est ce qui est bon pour vous, si c'est ce qui est bon pour votre corps. Et on va pouvoir soit ramener un pied après l'autre, soit sauter, rapprocher les deux pieds, déplier les jambes, ramener les pieds à la largeur du bassin, relâcher. Donc on peut attraper ses coudes avec ses mains, relâcher la tête. Les jambes sont tendues et on pourra plier les genoux, poser les mains au sol, poser les fesses, venir s'asseoir, les jambes allongées, sortir ses fesses, donc on soulève, on attrape, on tire vers l'arrière, on fait pareil de l'autre côté. Et on va poser les mains au sol, tirer la poitrine en direction des genoux. Les orteils sont vers le visage, les pieds sont pas relâchés. Vos pieds participent à la posture. Vous pouvez avancer, vous pouvez être plus loin. Hein. Pardon. Vous pouvez être là et grandir. Ensuite avancer et grandir. Et on pourra relâcher. Alors, prenez une brique pas loin. Moi, je vais prendre mon bolster, ce que je préfère. Allongez-vous sur le dos. Relâchez, donc les jambes pliées si vos lombaires sont un peu sensibles. Les jambes allongées. Si ça va, pour le bas du dos. Relâchez, observez les sensations. Et vous allez replier les jambes, poser les pieds à plat sur le sol, prendre votre brique ou votre bolster. Poussez sur les pieds, décollez le bassin. Venez mettre le bolster sous le sacrum, sous les fesses, donc pas sous les lombaires. Et vous allez décoller les pieds, donc réinstallez-vous. Et allongez la jambe droite, la jambe gauche, comme on a fait dans les premiers exercices. Laissez relâcher, se détendre. Gardez les pieds actifs, c'est-à-dire les orteils vers le ciel et les pieds parallèles l'un à l'autre.
Tu pourras ramener les genoux, décoller le bassin, enlever la brique, reposer les pieds, allonger les jambes, relâcher. La séance est finie. C'est bien de faire un temps en silence, donc soit rester allongé en se couvrant et juste profiter de ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, j'ai mis une relaxation en bonus dans le programme, donc tu peux regarder et faire la relaxation, ou si tu préfères t'asseoir et faire une assise silencieuse ou une méditation. Alors moi je préfère en silence que les méditations guidées, mais c'est personnel. Ça clôture notre première semaine, j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que ça va continuer à bien se passer et en fait on se retrouve directement demain pour la nouvelle séance courte. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à demain. Salut!